Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste. J'ai un sujet un peu random qui m'arrive en tête, mais tu sais, je veux dire, sur l'hypocrisie de certains joueurs, là, mais tu sais, c'est une situation que j'ai vue une fois de temps en temps. Là, vous allez dire, ils jouent avec des enfants, ils voient juste des mauvais modèles. Non, j'ai vu ça adulte aussi. OK. Quand tu as un personnage religieux autour de la table, OK, tu es le prêtre de XY. Puis, c'est ça. Puis, tu as envie de jouer ton prêtre, ton clerc. Tu as envie un peu de parler de ta religion. Parce que, tu sais, tu as envie d'embarquer dans ce trip-là, tu sais. Puis là, aussitôt que tu te mets à prêcher, là, t'as les amis autour qui risent de toi. Pas encore, toi, puis ta religion. Puis, tu sais, c'est même pas en personnage. On dirait que ça écœure le joueur d'entendre parler de la religion. Tu sais, c'est comme s'il transposait ce qu'il en pense dans la vraie vie, tu sais, au fait que, bon, tu suis une religion, tu es un esclave, je sais pas trop, là, tu sais. Parce que c'est ça, tu sais, je veux dire, tu sais, notre relation dans la vraie vie avec la spiritualité, ça nous regarde, tu sais. Il y en a qui vont être plus, tu sais, se mettre avec une religion, puis ça, d'autres, c'est ça, mais tu sais, la plupart de mes amis, là, ils sont pas trop souvent à l'église, hein. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, c'est ça. Là, je parle de mes amis, tu sais, à travers les âges. Ben c'est ça. Puis dans le fond, là, ah non, pas encore toi. C'est un peu le syndrome d'assurance Tourix là, dans Astérix. On va peut-être parler des bardes aussi. Je me souviens, Paul, qui doit m'écouter, mais qui fait son smat, il répond pas, là, il nous regarde de loin. Là, mais Paul avait sorti ça, ce sujet-là. Paul de JDR ludiste, là, pour les vieux de la vieille comme moi, là, qui ont connu les premières erreurs sur YouTube. On était toutes là à faire des erreurs. Non, on avait du fun. Il n'y avait pas d'erreur. C'était que du plaisir. Et puis JDR Ludiste en faisait partie. Puis il a parlé du syndrome du barde. Il a parlé de ça. Fait que je vais l'amener là. Bien, je vais revenir à mon histoire de clerc. Donc, les clercs sont comme la risée des autres. C'est comme hypocrite. Avez-vous remarqué ça des fois? Ah, toi et puis ton Dieu des mères, là, encore, pas encore, puis rouler des yeux, puis faire des jokes, puis tout ça. Mais les joueurs, c'est des hosties d'hypocrites. Ah oui, les hosties, c'est des... En tout cas, pourquoi? Parce que quand vient le temps de recevoir des points de vie, là, sont-ils heureux d'avoir le heal bot de leur groupe, hein? Le gars qui est capable de te guérir parce qu'il prie le Dieu que ça t'écoeure de tout le temps entendre. Je trouve que l'aspect spiritualité, elle en mange souvent un coup dans le jeu de rôle. Bon, ça veut pas dire, tu sais, on n'est pas obligé que ça nous intéresse, mais en même temps, il est là, le clair. Je veux dire, il est là pour t'en as besoin. C'est ça qui arrive. Le côté spirituel est des fois mal mené et sans réelles conséquences, puis tout ça. Bon, il ne devrait pas en avoir, mais tu sais, c'est ça qui arrive. Des fois, tu joues un clerc. Bon, il y en a qui vont jouer clerc juste pour ses habiletés, puis tu sais, ils voient le côté mécanique de la chose, tu sais, ils voient que la version donjon, il porte des armures, il frappe relativement fort, puis il guérit, tu sais, bon. Mais il y en a qui le font avec un certain goût d'amener cet aspect-là, l'aspect religieux, l'aspect spiritualité, puis ils se font juste rire d'eux autres. Puis comme je dis, c'est pas un personnage, souvent, c'est les joueurs eux-mêmes qui sont baveux. Tu sais, c'est ça, parce que, comme je disais, ils vont transposer leur appréciation de la spiritualité dans leur vraie vie au jeu de rôle, comme si c'était la même affaire. Mais pourtant, c'est complètement différent. Les dieux, ben, dans le monde imaginaire, il y a des preuves tangibles qu'ils existent. Puis parce que la preuve, le prêtre peut te guérir magiquement grâce à sa spiritualité. Donc, c'est ça qui arrive. Je trouve qu'il y a un manque de respect des religions dans le fantastique. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, c'est ça. Là, j'arrive à mon flash que j'ai eu par rapport à Paul. Le syndrome d'assurance Tourix. Donc, connaissez-vous Assurance Tourix? D'après moi, oui. Les francophones de ce monde ont déjà lu des Astérix pour la plupart. Astérix, donc Assurance Tourix, le troubadour, le ménestrel du village qui se fait toujours attacher au banquet parce que maudit fatigué, il chante. Ben là, tu sais, la blague, c'est qu'il chante mal au point qu'il ferme la trappe pour pas qu'il casse le party. Assurance Tourix, qui a été d'ailleurs interprété par un Québécois,
dans une des versions avec des comédiens, Stéphane Rousseau. Fait que c'est ça. Bon, pour le nommer, c'est ça. Mais sauf que c'est ça, le barde, là, c'est quelqu'un qui a le goût de jouer un barde puis qui a le goût d'y aller un peu à fond. Tu sais, il faut toujours qu'il se fasse bullier par les gros bras de ta gueule. Oh non, le barde va encore chanter, puis oh non, je vais mettre mes mains sur mes oreilles. C'est le même que Paul m'avait amené ça, parce qu'il jouait un barde. Bon, Paul, tu m'écoutes? J'avoue que tu te donnais pas mal à fond dans tes rôles, c'est ça. Peut-être que c'est un message pour dire de baisser un peu. Mais même à ça, il y avait un équilibre. Il se donnait quand même, justement, il se donnait à fond. Fait qu'à quelque part, il rendait son barde crédible. C'est-à-dire, bon, tu sais, c'est juste de déterminer à quel point tu te donnes à fond versus ce que les autres peuvent tolérer. Mais il faut que les autres en tolèrent aussi. Il faut qu'ils laissent un peu de place. Comme si, tu sais, comment je pourrais dire, le malaise de quelqu'un qui performe à côté de toi quand tu t'en attends pas. Tu sais, tu veux dire, tu t'en vas là, dans le métro. Tu sais, dans le métro, puis quelqu'un joue de la guitare, tu sais, c'est pas tout le monde va s'arrêter de l'écouter. C'est comme pas le temps. T'as pas le goût de te faire chanter avec intensité une chanson que t'as pas choisie, tu sais. C'est ça. Puis, c'est ça. Tu sais, t'as quelqu'un qui arrive en public, puis avec sa guitare dans un party, puis « Hey, j'ai une chanson! » Puis on dirait que, tu sais, je le sais, je suis musicien, là. Veut dire, moi, quand j'amène ma guitare dans un party, je m'impose pas. Tu sais, c'est comme un moment donné que je sens que c'est le bon moment, correct. Je sors ma guitare, « Hey, on va faire des tunes. » Je suis là. J'ai connu du monde qui arrivait, puis il s'imposait. Tu sais, c'est ça. C'est peut-être ça qu'il voyait dans la vraie vie. « Oh non, le band va encore faire de la musique! » Puis mais t'es-tu content, le band, quand il t'inspire? Tu comprends-tu? Bande d'hypocrites sales du calice! Je veux dire, c'est ça qui arrive, là. On va mettre un skin à une fonction, OK? L'un qui veut guérir, puis l'autre va te faire que tu vas aller mieux grâce à l'art et la culture. Puis là, on va mettre un... Sauf qu'il faut bien l'enrober de quelque chose. Il y en a un qui représente Dieu puis une religion. L'autre représente la culture et l'art. Et oui, ça vient avec des fonctions, puis tu sais, c'est crédible, c'est fonctionnel, on accepte d'une certaine façon ça, mais on dirait qu'en jeu, les joueurs, ben c'est ça. On dirait qu'ils ne veulent pas être exposés à ça. Comme s'ils transposaient leur vraie vie dans le jeu, comme si c'était aussi fatigant dans le jeu que dans la vraie vie. Et pourtant, contrairement à la vraie vie, je dis pas que la musicothérapie, c'est pas bon, puis OK, que les prêtres... Les représentants religieux sont une religion, ne nous font pas du bien avec leurs sages paroles. Mais reste que dans le monde fantastique, pourtant, on devrait respecter plus parce que leurs effets sont directement reliés à ce qu'on fait. C'est ça. Fait que là, bande d'hypocrites, du ciboire, commencez à respecter vos prêtres et vos bardes. Pour ceux qui font des jokes d'assurance Tourix, là, cette joke-là est vieille, OK? Elle est vieille, là. C'était dans les Astérix, là, qui ont été écrits, il y a 60 ans, là. Elle est finie, la joke, OK? Elle est finie. Ces gens-là, on les aime. On les aime, on aime leur art, OK? Puis une façon de dire à ces joueurs de se calmer le pompon s'ils en donnent trop, mais ça, c'est pour n'importe qui. Tu sais, un guerrier qui se donne trop dans un combat puis qui fout la merde avec du groupe parce que je sais pas, moi, le groupe devait être discret, puis il a voulu faire son guerrier, puis frapper fort, puis crier. On va y dire aussi, tu comprends? On va le trouver fatigant. Bon, c'est ça. Fait que là, fini l'hypocrisie. Arrêtez d'être hypocrite face à ces personnages-là qui sont pourtant essentiels. Et laissez-les vivre de leur art et de leur spiritualité comme il se doit. C'est bon? C'est clair? J'en vois pas un, Chris. Sinon, là, va me fâcher. Bon, puis là, vous allez le faire, vous aimez ça, me va être fâché. C'est correct, va me fâcher pareil. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.